Joe, est-ce que tu sais dans quelle rubrique du journal il parle des bonhommes de neige? Non. Les faits divers. Les jeux vidéo de snowboard, et des bons, malheureusement, il y en a peu. L'année dernière, nous avons eu Steep, un jeu signé Ubisoft et proposant plein de sports extrêmes comme le ski, c'est extrême, le ski, le parapente ou justement le snowboard. Mais le fait est que la simulation neigeuse se fait rare sur console de salon. Sauf dans GTA, où il est régulièrement question de poudre, mais c'est pas la même. Don't buy drugs. Become a pop star and they give you them for free. And I do believe it's a commercial break that Christmas is. Mais en 98 sortait l'une des plus belles et des plus fun et des plus connues des simulations de surf, 1080 Snowboarding, développée et éditée par Nintendo pour la Nintendo 64. Go! Le principe est simple, le joueur, dans un point de vue à la troisième personne, peut contrôler l'un des 5 snowboarders jouables sur l'une des 8 pistes. Il doit tout simplement récolter un maximum de points en faisant des sauts et des figures, simple, basique. Mais à l'époque de la découverte de la 3D avec la Nintendo 64, nous n'avions tout simplement jamais ressenti de telles sensations. Non mais regardez-moi toute cette neige! C'est Noël. Tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi. J'ai besoin d'aide, je crois. Pour développer 1080, un 1080, les Anglais Giles Goddard, qui a bossé aussi sur Star Fox, et Colin Reed, qui lui bossera sur Pikmin, ont utilisé la méthode dite du skinning. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça consiste à rogner les arêtes des polygones pour créer une surface uniforme, et le fait est que c'est beau, c'est vraiment très très beau. Goddard et Reed, ils ont également bossé ensemble sur un autre jeu culte de la N64, Wave Race. Ça aussi, c'était génial. Et puis mince, attends, c'est quand même Shigeru Miyamoto qui produit. C'est la classe, ce 1080 Snowboarding. C'est qui Shigeru Miyamoto? Je sais pas, enchaîne. Ok. La classe est un carton, car le jeu s'est très bien vendu, 1 230 000 unités aux États-Unis et à peine plus de 23 000 exemplaires au Japon. D'ailleurs, le titre est sorti en février 98 au Japon, en avril de la même année en Amérique du Nord, mais Nintendo a retardé la sortie européenne en espérant relancer les ventes grâce à la période hivernale. Bonne idée. Habile. Ils sont forts, mais la suite fut une déception. En 2003 sort sur GameCube 1080 Avalanche, qui déçoit, et bim, d'un seul coup, plus ou presque plus de snowboard sur nos consoles. Même pas un petit jeu de luge, rien, que dalle. T'es triste? Tu es triste, Nico. N'ai-je pas raison? Toi aussi, tu t'y mets?